Tu veux immigrer comme travailleur au Canada, mais tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas un grand diplôme professionnel, tu n'as pas un diplôme de formation qualifié, tu as juste un diplôme peut-être du secondaire, tu as ton BEPC, ton probatoire, ton bac, mais tu travailles dans un domaine précis depuis un certain temps. Regarde cette vidéo avec moi, je suis sûr que tu trouveras ton compte. C'est un site que je n'ai pas l'habitude de partager, mais je pense qu'il est nécessaire de partager, même si il s'agit juste que ça sauve une ou deux personnes uniquement, mais ça vaudra le coup. C'est un site qui recrute à l'international. Et pendant cette vidéo, on va voir tous les détails que les employeurs demandent. Alors, avant d'aller sur le site en question, je vais juste te dire, n'hésite pas d'écrire ta formation professionnelle en commentaire ou alors ton domaine d'expérience en commentaire. Peut-être il y en a d'autres sites qui proposent des formations ou des recrutements dans ton domaine. Je vais juste te laisser le temps de liker la vidéo et partager et qu'on commence. On se prend derrière la machine. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment avant de continuer la vidéo. Alors, on est directement sur notre site. Je suis déjà devant mon écran, donc pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà, c'est un site. Moi, je ne partage pas des trucs que je ne prends pas la peine de vérifier. Donc, soyez rassurés, c'est un truc officiel et je l'ai vérifié. Et en fait, il s'agit d'un site qui facilite la tâche aux employeurs de recruter à l'étranger. Parce que des employeurs aussi n'ont vraiment souvent pas de temps pour aller fouiller profil par profil. Mais ce site leur permet de regrouper déjà dans leur bassin ceux qui sont éligibles. Lorsque l'employeur a besoin de quelqu'un, il peut directement les contacter et ils vont soumettre le dossier ou alors tout ce qui se trouve dans leur bassin. Donc, c'est comme un passeur, un site passeur pour les employés, pour les employeurs du Canada, autant pour moi, et surtout de la province du Québec. Donc, voici le site, comme vous pouvez le constater, c'est Phoenix Recruteur International. C'est ça, peut-être vous aurez déjà entendu parler de ça. Le lien que je vous enverrai en commentaire ou dans la barre de description va directement vous amener ici. Donc, je vous fais grâce des détails du début pour que vous ne tombiez pas dans un autre lien. Là, je suis sur l'espace des candidats sur offre d'emploi, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voici les offres d'emploi disponibles directement si on gagne en temps. Je vous ai parlé des chauffeurs livreurs, chefs d'équipe, électromécaniciens, journaliers, production industrielle alimentaire, machinistes, commis d'entrepôt, manœuvre à la sanitation, mécanicien industriel, mécanicien de machine, menuisier, nettoyeur, mécanicien installeur et soudeur, assembleur, vérificateur de production. Je vous l'avais dit une fois ici dans une vidéo que c'est possible. Voici les métiers qui reviennent, les métiers que je vous avais cités une fois l'année 2023. Voici les mêmes métiers qui sont ici dans ce site. Donc, à vous de profiter. Prenons juste un seul cas et vous allez voir les détails que ça demande. Vous n'allez pas me croire, vous n'allez pas me croire. Ce qu'on demande n'est rien de grand. Alors, prenons le cas de manutention commis. Oui, prenons ça par exemple. Voilà un cas de manutention. Voici l'offre d'emploi présentée. Commis d'entrepôt. L'entreprise est l'un des leaders mondiaux. Bref, ça définit l'entreprise. Prenez le temps de lire la description de l'entreprise. Avec plus de 50 000 associés, la société exploite plus de 326 sites de distribution dans le monde des déserts, plus de 625 000 clients. L'entreprise a pour caractéristique d'être l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes. Pour ceux qui veulent aller vérifier, vous pouvez prendre le temps, mais moi je l'ai déjà fait également, donc c'est pour ça que je vous partage ça. Elle se consacre à la réalisation des objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale ainsi qu'à la création d'un milieu de travail diversifié et inclusif. Donc, voilà ce qui est de l'entreprise. Donc, parlons directement de l'offre d'emploi. Voici la description de l'emploi que vous devez tenir en compte. Commis d'entrepôt ou opérateur de commande doit préparer des commandes de produits alimentaires sur palette destinées aux clients. Voici la liste de ses responsabilités. Effectuer le montage de commandes sur palette, sélection des produits, palettisation, qui seront ensuite expédiés aux clients. Utiliser un scan pour la préparation des commandes, se déplacer en toute partie dans l'entrepôt,
effectuer la préparation, assurer toutes les tâches demandées par le géomètre, le gestionnaire. Donc, c'est ça les descriptions de votre poste. Les conditions de contrat directement, les conditions d'emploi, les voici. Prenez la peine de lire. Vous allez voir que c'est ce que je vous avais dit au début de cette vidéo. On ne demande rien de grave. Plutôt, vous avez un accompagnement personnalisé et peut-être plus facile et moins cher. Il y a un bonus qui se trouve à la fin de cette partie. Vous n'allez pas me croire. Ça, c'est les horaires. Le contrat permanent. Oui, c'est un contrat permanent. Les horaires sont là, quart de soir et de nuit, 40 heures par semaine. Le lieu, région du Québec, comme je vous l'avais dit. Les contraintes, bien sûr, il faut être clair là. Voici les contraintes. Le poste de commis d'entrepôt contient plusieurs contraintes dont le futur employeur devra savoir faire face à être en mesure de travailler en milieu réfrigéré entre 2 et moins 20 degrés. Là, on est très clair avec vous. L'entreprise est très claire avec vous. Si vous êtes des bosseurs, vous pouvez vous lancer. Donc, ça, c'est les conditions de santé, de température que vous devez supporter pendant votre travail, ainsi que avoir une bonne condition physique. Donc, je vous laisse le temps de lire la suite. Donc, vous devez être capable de porter les charges lourdes pouvant aller jusqu'à 30 kg. Donc, c'est aussi important. La date de prise de poste dès que possible. Et voici un truc important, CDI, contrat à durée indéterminée, permis de travail renouvelable. Et c'est un type de permis fermé. Voilà, c'est clair. Je vous ai déjà parlé des permis de travail. Donc, pour ceux qui veulent immigrer comme travailleurs, vous pouvez devenir résident permanent. C'est très possible avec votre expérience québécoise. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez cliquer sur la vidéo et prenez le temps de la lire et de l'écouter. C'est possible, vous pouvez immigrer en tant que travailleur de façon résidence temporaire et ensuite vous obtenez votre résidence permanente aussi grâce à votre expérience québécoise. C'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo en question est déjà disponible. Voici votre salaire qui est de 21 $ l'heure. Le salaire brut, bien sûr, ça on n'a pas encore extrait les taxes. Donc un bon entendeur s'aligne. Les avantages que l'entreprise propose: assurance collective, assurance vie et une prise en charge d'invalidité, des congés flottants, des congés de maladie, un plan d'épargne retraite, le matériel et le vêtement fournis. Donc, justement, évidemment, le matériel et les vêtements pour le travail en question. Ce n'est pas qu'on va vous habiller. Donc, support à la mobilité, vous pouvez dire tout ça. Et ce qui est important, c'est que l'employeur s'engage dans le cadre de l'embauche à payer le billet d'avion. Un accompagnement est également mis en place par Phoenix GMI, donc Mouvement Mobilité Internationale, dans l'accueil du nouvel arrivant. Je vais relire la phrase qu'on écoute correctement. L'employeur s'engage dans le cadre de l'embauche à payer le billet d'avion. Un accompagnement est également mis en place par Phoenix dans l'accueil du nouvel arrivant. Enfin, un programme d'installation est mis en place par Phoenix et l'employeur pour la recherche et la prise en charge du logement. Ce n'est pas un cadeau, ça, c'est très cadeau. C'est très cadeau. C'est pour ça que vous allez voir, le salaire est un peu minime, mais c'est très cadeau ça. Ce paragraphe, prenez-le en considération pour vous lancer, pour vous motiver. Pour un début, il faut toujours commencer par quelque chose. Alors, la formation minimale requise, l'employeur recherche pour ce poste des candidats titulaires d'un diplôme secondaire. Et c'est même un atout uniquement, ce n'est pas que c'est obligatoire. Ça peut être un atout pour vous. Voilà ce que j'ai dit au début de la vidéo, titulaire d'un diplôme secondaire. Une formation sur transpalette électrique est un solide atout. Ce ne sont que des atouts. Donc, si vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que ça vous disqualifie. Non, ça vous fera plus d'avantages si vous avez déjà ces recommandations. Alors, le nombre d'années d'expérience, vous voyez, entre 0 et 2 ans d'expérience.
demander en montage et en commande sur palette. On est en train de découvrir ensemble, donc vous comprenez très clairement que vous êtes éligible. Qualifications et compétences recherchées, avoir une bonne condition physique, avoir de l'expérience de conduite en transport d'état, c'est un atout également, c'est entre parenthèses. Doit travailler en température basse, donc tu dois être résistant au froid. La langue parlée, français et écrit également. Donc, autre attitude, c'est là, je vous fais grâce de ça. Alors, comment est-ce qu'il faut postuler? Alors, je vous ai montré l'offre d'emploi. Comment postuler, tonton Romy, comment postuler? Et je vous ai déjà fait tant de vidéos sur comment est-ce que vous devez vous prendre quand vous postulez aux offres d'emploi. Comment est-ce que vous devez organiser votre CV. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait leur CV type canadien jusqu'en 2024, vous n'allez qu'à aller voir ma vidéo. Je ne veux pas dire que vous êtes entre guillemets des paresseux. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur le CV, vous allez monter votre CV. Si vous ne pouvez pas le faire, contactez-moi juste, vous prenez un rendez-vous de coaching privé avec moi. On va faire un plan pour vous. Et je peux aussi également faire votre CV, lettre de motivation, parce que justement, l'employeur a besoin de ça pour te recruter. Et je vous ai déjà parlé de tous les secrets qui doivent se retrouver dans un CV. Voici le formulaire d'emploi pour envoyer votre candidature. C'est très clair. Et à la fin, on va vous demander votre CV et lettre de motivation. C'est obligatoire et ça, une étoile rouge à la fin. Donc, vous allez téléverser ici et vous enverrez votre candidature et le tout sera fait. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez faire la même chose avec les autres offres d'emploi qui sont disponibles également sur ce site. Je vous ai montré toutes ces offres-là. Prenez votre temps, allez le faire. Faites-le, on ne perd jamais, on ne perd rien en le faisant. Donc, envoyez juste un courriel avec un message personnalisé, je vous l'avais dit. Vous serez sélectionné parmi les milliers de candidats. Alors, je pense que cette vidéo mérite un petit pouce de j'aime et un partage, plus un abonnement. Donc, à très bientôt. Je serai fier de vous lire en commentaire si vous avez vraiment aimé la vidéo. Juste un petit merci, ce sera gentil pour vous. C'était tonton Romy, immigré seul, immigré et réussi. À très bientôt.